Argent, 5 astuces pour réduire vos frais bancaires. Avec l'inflation et la hausse des prix dans tous les secteurs, il ne faut négliger aucune source d'économie. Savez-vous que vous pouvez économiser plusieurs dizaines d'euros par an en changeant de banque ou de service bancaire? Voici 5 astuces pour réduire vos frais bancaires facilement. 1. Préférez une banque en ligne. En France, les frais bancaires sont de 219 € en moyenne selon les estimations de l'UFC Que Choisir. Mais il est possible d'économiser près de 200 € par an en optant pour une banque en ligne. C'est la première des 5 astuces à connaître pour réduire vos frais bancaires et elle est facile à mettre en pratique. Le changement de banque bénéficie désormais d'une procédure simplifiée où l'établissement que vous rejoignez se charge gratuitement des formalités. Boursorama Bank, qui est la première banque en ligne en France, est aussi la moins chère avec un coût moyen de 7,79 € par an. Une telle différence de tarifs s'explique par le fait que les banques en ligne ne facturent aucun frais de tenue de compte et vous permettent de réaliser la plupart de vos opérations bancaires gratuitement. 2. Profitez d'une carte bancaire à 0 €. Un autre avantage qui peut vous inciter à choisir une banque en ligne est la possibilité de profiter d'une carte bancaire gratuite. Chez Fortuneo, Boursorama Bank ou Hello Bank, votre carte bancaire est gratuite à la seule condition de payer quelques achats par mois avec ce moyen de paiement. Vous pouvez même bénéficier d'une carte bancaire premium comme la carte Visa Premier ou Gold Mastercard sous condition de revenus ou d'épargne. Cette deuxième astuce vous permet de réduire vos frais bancaires et d'économiser entre 120 € et 140 € par an. Il s'agit du coût moyen d'une carte bancaire premium dans une banque traditionnelle. 3. Ne payez plus pour des services inutiles. La troisième des 5 astuces pour réduire vos frais bancaires consiste à ne payer que pour les services que vous utilisez. Si vous n'avez pas envie de changer de banque, vous pouvez commencer par consulter la dernière plaquette tarifaire de votre établissement bancaire et par dresser la liste des services que vous utilisez vraiment. Dans les banques traditionnelles, les clients ont généralement le choix entre souscrire un package, un ensemble de services pour un prix forfaitaire mensuel, ou bien payer à l'unité les services qui les intéressent. N'hésitez pas à vérifier quels services sont compris dans votre package et quel est le prix de chaque service dont vous avez besoin. Comparer le coût des deux formules peut vous faire économiser plusieurs dizaines d'euros par an. 4. Évitez à tout prix de dépasser votre découvert autorisé. Si vous avez du mal à boucler vos fins de mois, il peut être utile de souscrire à un découvert autorisé. Être à découvert quelques jours dans le mois ne coûte pas trop cher tant que votre découvert reste dans les limites autorisées. En revanche, vous devez éviter à tout prix de dépasser cette limite. Pour réduire vos frais bancaires, faites attention aux commissions d'intervention, c'est-à-dire aux frais facturés pour chaque opération au-delà du découvert autorisé. Ces frais représentent plusieurs dizaines d'euros, d'où l'intérêt de prendre rendez-vous avec votre conseiller bancaire avant d'en arriver là. 5. Faites l'impasse sur l'assurance des moyens de paiement. La dernière des 5 astuces pour réduire vos frais bancaires est un peu plus risquée puisqu'elle consiste à faire l'impasse sur l'assurance des moyens de paiement. Cette assurance, qui coûte environ 20 € par an, vous protège en cas d'utilisation frauduleuse de votre chéquier ou de votre carte bancaire et peut également couvrir le vol de vos clés et de vos papiers. Si vous trouvez que cette dernière astuce est périlleuse, sachez que la loi française vous protège déjà dans les situations les plus fréquentes. Saviez-vous par exemple que votre banque doit vous rembourser intégralement les débits frauduleux avec votre carte bancaire quand le code n'a pas été utilisé pour payer? Et que la somme maximale qui reste à votre charge si le code a été utilisé est de 50 €? Si vous décidez de faire l'impasse sur l'assurance, moyen de paiement, vous devez simplement être encore plus prudent avec votre carte bancaire lorsque vous l'utilisez dans les commerces mais aussi sur Internet pour déjouer des tentatives de phishing des escrocs. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire opposition immédiatement en cas de problème, comme la perte ou le vol de votre carte ou la présence de dépenses inexpliquées sur votre compte bancaire.